Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez bienvenus sur la chaîne Qanat Dorosi. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. L'imparfait des verbes être, avoir et des verbes du premier groupe. Premièrement, j'observe et je découvre. Suivez avec moi. Les touristes étaient très contents de visiter la ville de Fès en été. Ils avaient l'habitude du froid des pays nordiques. À chaque fois qu'ils contemplaient un bon monument, ils le photographiaient. Beaucoup de personnes portaient des costumes traditionnels. Les visiteurs avaient envie de rester longtemps dans ces rues ensoleillées pour émaner les senteurs des fleurs d'oranger. Pour comprendre cette leçon, on va répondre aux questions de la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». La première question: souligne dans le texte les verbes conjugués et dans leur infinitif. On a été, avait, contemplé, photographié, porté, avait, émané. Leur infinitif: pour le verbe était, l'infinitif c'est être. Avait, son infinitif c'est avoir. Pour le verbe contempler, c'est contempler, c'est un verbe de premier groupe. Pour le verbe photographier, c'est le verbe photographier, c'est un verbe de premier groupe. Pour le verbe porter, c'est le verbe porter, c'est aussi un verbe de premier groupe. Émaner, c'est le verbe émaner, c'est aussi un verbe de premier groupe car il se termine par ER. La deuxième question: quels sont les verbes du premier groupe? Les verbes du premier groupe sont contempler, photographier, porter, émaner, car ils se terminent par ER. On a déjà vu ça dans la leçon précédente. La troisième question: quels sont les autres verbes qu'on a dans le texte? Les autres verbes sont être et avoir. La quatrième question: à quel moment les actions se déroulent-elles? Les actions se déroulent dans le passé. Troisièmement, je retiens. Il faut bien mémoriser cette règle. L'imparfait de l'indicatif indique une action qui a duré ou qui s'est répétée dans le passé. C'est un temps de récit. À l'imparfait, les verbes du premier groupe ont tous la même terminaison. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AENT. Ils se conjuguent tous sur le modèle du verbe chanter. Je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, ils chantaient. Pour les verbes en IE comme crier, on double le I aux deux premières personnes du pluriel. Nous crions, vous criez. À l'imparfait, la conjugaison du verbe avoir est j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il avait, ils avaient. À l'imparfait, la conjugaison du verbe être est j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Il du féminin, on a il du pluriel, il était. Pour améliorer votre compréhension, on va voir un exercice d'application. La première question: dans les phrases ci-dessous, souligne les verbes conjugués à l'imparfait. La phrase A:
Les gratte-ciel s'élevaient dans les nuages. Phrase B. Nous avions acheté un billet d'avion. La phrase C. Ils avaient peur de voyager en bateau. La phrase D. Les locataires de cet hôtel utilisent les escaliers. La phrase E. Les esquivants étaient fiers de leur séjour. Pour la phrase A, on a élevé, c'est le verbe se lever. Dans la phrase B, on n'a pas un verbe à l'impératif. Pour la phrase C, avait, c'est le verbe avoir. La phrase D, il n'y a pas de verbe à l'imparfait. Pour la phrase E, on a le verbe était, c'est le verbe être. Pour l'exercice 2, conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. A. Le verbe cacher, la forêt, le compagnie des voyageurs. Phrase B. Le verbe avoir, les voyageurs besoin de repos. La phrase C. Le verbe donner, les chambres de cette auberge sur le patio. Pour la phrase A, le verbe cacher, on dit la forêt cachée a été. Cachée, le compagnie des voyageurs. Le groupe nominal. Sujet C, c'est la forêt cachée. On peut la remplacer par elle, la troisième personne du singulier. Pour la phrase B, le verbe avoir, on dit les voyageurs avaient besoin de repos. On peut remplacer le groupe nominal sujet les voyageurs par il avec S, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel. On dit ils avaient besoin de repos. Pour la phrase C, les chambres de cette auberge donnaient sur le patio. On peut remplacer les chambres par elles du féminin, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel. On dit elle donnait sur le patio. Les chambres de cette auberge donnaient sur le patio. C'est la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à bientôt avec une autre vidéo.